tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, nouvelle vidéo, oui, non, puisque ça fait voire peut-être 3 mois que j'ai pu poster de vidéo. Tout simplement parce que j'ai eu une baisse de motivation. Non pas parce que je savais pas quoi faire comme vidéo, parce que les idées, elles sont présentes, mais la motivation n'y était pas. Et puis il faut dire aussi que entre temps j'ai trouvé un petit contrat de travail, donc ce qui fait que j'avais des horaires très très variables, donc du coup impossible pour moi de tourner. Et puis j'avais vraiment envie de prendre le temps que j'avais pour faire autre chose. Mais bon voilà, ici le contrat va bientôt se terminer. Donc du coup je vais pouvoir reprendre un rythme normal de vidéo. J'avais comme idée de vidéo de faire une story time sur un petit moment de ma vie, on va dire un petit événement qui me semble le plus intéressant à raconter. J'en ai plusieurs, mais ici je vais commencer par un en particulier, et si ça vous plaît, je ferai d'autres. Oui, donc voilà, je ferai d'autres story time. Ma première histoire remonte 2014-2015, donc il y a 4-5 ans d'ici. Septembre 2014, je commence à travailler dans un petit supermarché. Donc voilà, je commence à travailler. D'abord, de septembre de septembre 2014 à janvier 2015. S'en est suivi une petite interruption de 1 mois. Ensuite, j'ai re-signé pour recommencer en mars jusque mai. Le magasin là est ouvert le dimanche matin. Donc du coup c'était le dimanche 8 mars, enfin je vais vous raconter ma journée du dimanche 8 mars 2015 en fait. Donc voilà, donc je travaillais, donc j'étais à la caisse, nous sommes deux le dimanche parce que pas besoin de plus de personnel, moi et le gérant. Donc moi j'étais automatiquement à la caisse ce jour-là. Si vous entendez des petits papatous, c'est un de mes chats qui est en mode quart d'heure folie. Donc voilà. Donc je travaille à la caisse, je suis en train de scanner les articles des clients. À un moment donné, donc je lève la tête et à ma droite, je vois un type avec une arme braquée vers moi. De là, il y en a un deuxième qui rentre et qui fait tout le tour et qui vient se mettre derrière moi. Moi, je savais pas ce que je devais faire. Et de là, il commence à s'acharner sur moi, à me crier derrière, tout en étant derrière moi, là, comme ça. La caisse, vas-y, ouvre la caisse, dépêche-toi, nanana. Et moi, dans un mouvement de panique, vous savez, j'étais en train de scanner, de m'occuper d'un client, donc j'avais un compte qui était en cours. Et quand il y a un compte qui est en cours, c'est impossible pour nous d'ouvrir la caisse. Du coup, j'essaye très vite de faire la manipulation pour faire comme si le client m'avait payé en bon contact et que le paiement soit accepté et que la caisse s'ouvre. Sauf que ça ne fonctionne pas parce que je suis dans un truc de panique la plus totale. Donc du coup la caisse ne s'ouvre pas. Ça va pas assez vite. Eux pendant ce temps-là ils sont en train de s'acharner sur moi. Le type il me met un coup avec l'arme sur mon épaule. Je me suis reculée. Enfin non, en fait c'est lui qui m'a poussée. Ils m'ont poussée. Moi je suis allée me mettre dans un petit coin là où on rangeait les réserves de tabac. Chose qu'on ne doit pas faire, c'est ne pas avoir son téléphone sur son lieu de travail. Mais bon voilà, moi j'avais mon téléphone dans mon tablier et je l'ai sorti de ma poche. Donc j'ai commencé à pianoter comme ça instinctivement sur mon téléphone sans vraiment savoir ce que je voulais faire. Si j'étais en mode putain je vais appeler les flics ou quoi.
Mais non. Après ça, je me suis reculée encore un peu pour tenter de me cacher. Et là, il y en a un des types qui m'a regardé et il m'a dit vas-y, qu'est-ce que tu fais? Et je dis mais rien, rien, je fais rien. Et de là, ils ont continué à taper sur la caisse pour essayer de l'enlever. Donc à un moment donné, ils sont arrivés. Donc ils ont embarqué le tiroir caisse avec eux. Et en repassant, j'ai croisé le regard du type qui avait le pistolet ou l'arme. Et franchement, j'ai vraiment cru qu'à ce moment-là, il allait me retourner l'arme sur moi, donc il allait me tirer dessus parce que franchement, sur le moment même, je me suis dit que c'était une vraie. J'ai pas pensé au fait que j'ai pas envisagé le fait que ça pouvait être une fausse. Donc ils sont partis. Moi, je suis partie me réfugier dans le bureau qui se trouvait juste au-dessus des caisses. Le gérant du magasin était là. Je me suis littéralement effondrée en larmes. J'ai chopé mon téléphone et la première personne à qui j'ai pensé téléphoner parce que en fait ce n'était pas le premier braquage. Il y avait eu un braquage un mois avant le mien et cette fois-là c'était mon amie Magali qui en a été la victime, on va dire ça. Enfin oui, la victime, exactement. Voilà, la première personne que j'ai pensé appeler, c'est elle. Du coup, je l'ai appelée. Par chance, elle m'a répondu direct et je lui ai expliqué. Et elle est vite arrivée avec mon autre meilleur ami de l'époque. Après, ma mère est arrivée aussi. Le truc, c'est que les clients qui étaient encore dans le magasin, eux, ne voulaient pas repartir sans leurs courses. Donc du coup, le gérant a été obligé de s'occuper d'eux parce qu'il ne voulait pas partir sans leurs courses. Et franchement, quand j'y pense, c'est vraiment des gros. Les flics ont débarqué. J'ai dû faire une déposition. Et le truc, c'est que toutes les questions qu'ils me posaient sur le moindre détail du comment ils sont, comment ils étaient habillés, est-ce qu'ils étaient cagoulés, est-ce qu'ils étaient à visage découvert, mais j'étais incapable de répondre à cette question. Je ne me souviens pas, je ne les vois pas, je suis incapable de mettre un visage. Je suis en mode, toujours à l'heure actuelle, à savoir est-ce qu'ils étaient cagoulés ou est-ce qu'ils ne l'étaient pas. Parce que sur le moment même, je ne les ai pas bien vus. Mon cerveau n'a pas détecté cette info ô combien super importante pour les flics. Mais voilà. Donc, après, on est allé à l'hôpital ensuite pour aller faire une radio pour voir s'il n'y avait rien de cassé avec le coup qui m'avait mis à l'épaule. Mais voilà, c'était juste histoire de rassurer plus qu'autre chose, parce qu'on savait que c'était pas cassé. J'allais juste avoir un énorme coup bleu. Le mardi, donc 2 jours après, j'ai cru que j'allais être, on va dire, assez forte pour assumer le fait de débarquer au magasin. En rentrant, voilà, ça se passe correctement. Sauf que en voulant aller dire bonjour à mon collègue qui lui était à la caisse, en arrivant juste derrière la caisse, juste à l'endroit où moi j'étais, c'est comme si tout m'explosait en pleine face en fait. C'est comme si la scène me revenait voilà, me revenait. Et du coup, j'ai eu les larmes qui me sont montées. J'aurais pas pu, j'ai fait signe à mon collègue. Du coup, j'ai vite été dans le bureau, j'ai donné mon certificat et je suis partie. J'ai été en arrêt pendant 3 semaines, je crois. Moi, je ne voulais pas aller au-delà de 2-3 semaines parce que si je laissais traîner ça en longueur, plus j'allais laisser traîner ça et plus je n'aurais plus eu envie d'y retourner.
Donc du coup j'ai vraiment pris le strict minimum comme congé. Pendant ce congé, j'ai été amenée à devoir consulter des psychologues pour m'aider à gérer mes émotions et ces choses. Je pourrais vous en citer plusieurs. Du coup, j'avais des troubles du sommeil après ça, beaucoup de cauchemars. J'avais peur d'être seule. En fait, je supportais plus être toute seule. J'étais tout le temps en train de réclamer une présence, que ce soit ma mère, ma soeur. Enfin, il me fallait toujours quelqu'un. J'étais donc très anxieuse. Je prenais des trucs pour me calmer un peu, des trucs à base de plantes, etc. J'ai été vraiment. Ça a été difficile pendant peut-être la première, deuxième semaine qui ont suivi cette petite journée, cette petite expérience. Et après, bah, les choses ont repris leur cours doucement. J'ai repris le travail. Pendant la première semaine, j'ai travaillé uniquement en rayon, le temps de me refamiliariser avec ce lieu de travail. Et puis après, je suis retournée doucement à la caisse. Je ne dis pas que à ce moment-là, j'étais totalement guérie, puisque j'avais quand même gardé, on va dire, enfin, j'ai commencé à avoir certains réflexes quand j'étais à la caisse. Dès que j'entendais les portes du magasin s'ouvrir, je regardais toujours pour voir qui rentrait dans le magasin. J'avais une certaine, enfin voilà, j'avais peur. J'étais quand même capable de rester à la caisse, mais voilà, la peur était quand même présente. Euh, voilà, ici c'est point de vue moi. Maintenant, concernant l'enquête, je sais que les gars avaient été retrouvés et arrêtés. On en avait parlé dans la presse. On les avait surnommés les baby braqueurs. Et voilà, fin de l'histoire. Euh, non, voilà, ça a été vraiment une petite expérience de vie, une petite expérience de travail. Depuis, voilà, ça va faire quand même 4 ans, donc oui, je me suis remise totalement de cette histoire. Mais voilà, je voulais en parler dans une vidéo. Et pourquoi pas aussi, s'il y a des personnes qui me suivent, ont déjà été témoins ou confrontés, victimes de ce genre de choses. Pourquoi pas en parler dans les commentaires. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.